amazing. How much longer are you going to Darling, be? I'm not going to be Miss very Evans, much we're all longer. lined up. We're all waiting. I know, but darling, come on. Don't worry, Miss Evans. Quiet, everybody. Quiet. This is the tape. Make it a good one. All right, let's go All back. right, take the camera back. Now listen, folks. Get those papers off the table. Now listen. Don't Quiet. worry, will you? Quiet. I won't be very long now. Ladies and gentlemen, Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres, votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Le 2 juin 1932 sort What Price Hollywood avec Constance Bennett, le film qui dépeint la triste réalité du star système américain deviendra la plus grande production de l'actrice et en fera sa renommée. Je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre oiseau sans caressant, qu'il ait murmure inframissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. On parle d'un film que j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, What Price Hollywood, sorti en 1932 et aussi et surtout de son actrice principale Constance Bennett, la sœur de Joan Bennett. Les Bennett sont une lignée d'acteurs, d'artistes de la scène et Constance est la première à faire du cinéma. C'était la petite anecdote familiale. Constance Bennett, j'ai pas regardé beaucoup de films avec elle, mais elle ne m'a jamais déçu. J'ai toujours été très heureux de voir ses films, c'est vraiment une actrice qui était excellente. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à parler d'elle avant et même de What Price Hollywood, le film qui va marquer sa carrière. Une production qui raconte la triste réalité du star système hollywoodien où tu passes d'inconnu à superstar très rapidement et la ligne est très mince entre rester superstar et redevenir un anonyme. Épisode peut-être plus court aujourd'hui, mais je tenais à parler de l'actrice et de ce film-là que j'ai vraiment aimé. En plus, aux dernières nouvelles, il était disponible sur YouTube dans une très belle qualité si jamais. On retrouve plusieurs films de la RKO sur YouTube, je dis ça comme ça peut être intéressant. Hello, everybody. I'm sorry we're so terribly late, but we've had so many guests for dinner this evening. Some of your charming Hollywood stars. Good night, I must go now. Mr. Kelly is waiting, and there's nothing so exasperating as waiting on people. I ought to know. En 1932, Constance Bennett est une des actrices avec l'un des futurs les plus brillants de l'industrie, mais elle est aussi connue pour son parcours atypique. Elle commence à apparaître au grand écran vers 1922. Elle est la première des Bennett à faire du cinéma, comme je le disais en intro. Elle fait que quelques rôles de figuration et se retrouve vite dans des seconds rôles. Ce qui fait qu'en 1925, Constance Bennett a tourné dans presque une vingtaine de films muets et est un visage connu et apprécié du public, mais aussi des critiques. En 25, elle va rencontrer le millionnaire américain Philip Plant. Elle va l'épouser et pour lui, elle va mettre un terme à sa carrière. Je vais faire un épisode plus approfondi sur cette histoire d'amour, mais pour faire court, la famille Plant est l'une des familles les plus riches du pays à ce moment-là. Le métier d'actrice de Constance était pas très bien perçu par les Plant, qui ont même manigancé de partir longtemps en Europe pour éloigner Philippe de Constance. Mais l'actrice est vraiment folle amoureuse du millionnaire et par amour, pour calmer la belle famille surtout, elle va tout arrêter. Elle prend sa retraite.
Ça fait beaucoup jaser. Elle a seulement 21 ans, les critiques doutent pas une seule seconde qu'elle a un immense potentiel et on trouve que c'est un peu impulsif comme décision aussi. On va pas revoir l'actrice au cinéma jusqu'en 1929, quand elle divorce de son millionnaire. Quand elle revient, ça prend pas beaucoup de temps avant qu'elle fasse une belle apparition au grand écran. Le public a pas oublié l'actrice et elle est encore plus belle qu'à ses débuts. Elle a un physique très avantageux, très en vogue à l'époque. Longiligne, elle a de grands yeux très clairs avec des cheveux blonds. Elle est magnifique. Constance est invitée partout. Elle fait les soirées les plus chics du pays. À son retour à Hollywood, elle devient l'une des actrices les plus populaires au box-office. Les studios lui courent après. Elle commence par signer pour 2 productions avec la MGM avant d'aller avec la Warner pour tourner un seul film. En tournant le film, elle devient l'actrice la mieux payée du pays. Pour la production, on la paie 30 000 $ par semaine, en plus d'avoir une garde-robe complète et un tout petit monde qui tourne autour d'elle. En 1932, au sommet de sa gloire, elle signe avec la RKO pour une seule production, un seul et unique film qui marquera la carrière de Constance Bennett. Hello, Buzzy. You haven't proposed to me yet tonight? Hey, you look okay. What'd I tell you? I'm good. Let's get going. Come on, kid, come on. Here she is, Mr. Carey. Oh, how are you? Well, you know what you do? Yes, sir, I think so. It's fine. You know your lines? Yes. Hello, Buzzy. You haven't proposed to me yet tonight. That's right. Oh, boy. Darling, how I love you, my darling. I love you, I do. It's getting late and I must scram. What a beautiful girl. Why aren't you in the movies, dear? That's what I wonder myself. You're the prettiest girl we've seen. Au début de l'année 1930, le studio de la RKO veut produire un film sur la réalité très dure du star system hollywoodien et sur l'envers de son décor. Un projet qui est vite mis sur pied avec le titre The Truth of Hollywood, la vérité sur Hollywood. Un titre qui sonne un peu comme un documentaire qu'on retrouve sur Internet aujourd'hui avec des informations qui sont un peu beaucoup tirées par les cheveux. Dans le passé, quelques films sur le même thème ont été produits. Ces productions ont connu qu'un mince succès quand ils en ont pas connu du tout. La RKO le sait, c'est un projet risqué. Ils sont par contre très confiants parce que pour la première fois, c'est un film parlant. On est au début du son et le studio veut être le premier à produire un film sur l'envers d'Hollywood avec cette technologie encore nouvelle. C'est David O. Selznick, producteur et directeur de renommée internationale, qui prend le projet risqué en main. Il choisit Clara Bow au départ pour jouer dans la production. Le synopsis est écrit et Clara Bow est très heureuse. Elle est convaincue que ce film relancera sa carrière qui peine depuis quelques années. Une histoire qui va inspirer d'ailleurs le film A Star is Born quelques années plus tard. Vous allez voir, ça se ressemble pas mal. C'est le récit d'une femme, Mary Evans, qui rêve plus que tout de devenir une actrice reconnue. Elle devient star du grand écran, rencontre un tas de personnes, tombe amoureuse, devient étourdie par ce monde où on baigne dans l'argent avant de quitter l'industrie et de redevenir une anonyme, entre guillemets. La morale du film, si on veut, c'est qu'après le succès, il reste plus grand-chose à ces mégastars qu'Hollywood dresse avant de jeter aux oubliettes.
Quand on pose les premières lignes du récit en 1930, c'est l'histoire de l'actrice Colleen Moore qui est la principale source d'inspiration. Puis on entremêle celle de Tom Foreman, grand directeur qui va sombrer dans l'alcoolisme avant de connaître une fin tragique. Par contre, quand on commence à s'approcher du tournage, la RKO prend conscience d'un autre risque, celui de Clara Bow. Je l'ai dit il y a quelques secondes, au début des années 30, elle n'est plus la méga star qu'elle était pendant le muet. Sa notoriété est tombée presque à zéro et en plus, sa réputation de scandaleuse est toujours à la limite de l'acceptable. À l'époque, je précise. Le studio décide de pas prendre de chance, on va assigner Clara Bow à une autre production, moins importante, chose qui va pas faire son affaire, parce qu'elle va quitter la RKO pour aller avec la Fox. Et là, la RKO va aller chercher Constance Bennett. Constance Bennett, l'actrice la mieux payée des États-Unis et surtout méga star du moment. Quand on approche la blonde, elle est charmée par le scénario et accepte sans hésiter. Avant même de commencer à tourner, elle le sait, c'est peut-être la plus grande production de sa vie. Le tournage de What Price Hollywood commence et Bennett surprend presque tout le monde. Elle semble être faite pour le rôle de Mary Evans. Constance arrive avec une vision bien précise de son personnage. Une Mary Evans avec beaucoup d'audace qui cache une certaine peur, des craintes de pas voir ses rêves se réaliser, mais surtout de les voir s'écrouler. Dans les moments plus difficiles du film, Bennett donne la vision d'une femme déchirée entre le fait de voir son rêve se réaliser, se concrétiser et la dure réalité de l'envers du décor. Le désir de retrouver une vie plus banale, mais de devoir oublier ses rêves d'actrice. Pour l'un des passages du film où Mary Evans est complètement étourdie au travers de son succès, on utilise un effet spécial très rare à l'époque. On place plusieurs plans l'un par-dessus l'autre et on les fait tourner dans tous les sens. C'est très réussi, je sais pas si j'ai été clair, mais c'est tout ce que je peux dire. C'est un effet qui, à l'époque, est presque révolutionnaire au grand écran. On est tellement étonné de la qualité de son jeu, mais aussi on la trouve tellement belle que Selznick prend la décision d'ajouter des plans rapprochés au film, chose peu commune avec le directeur. En pleine production, on glamourise davantage l'actrice. La RKO veut qu'elle soit la plus belle de l'industrie et c'est réussi. Constance Bennett apparaît à son meilleur. Le tournage se boucle en quelques semaines seulement et tout le monde est convaincu que ce sera un immense succès. Le 2 juin 1932, What Price Hollywood sort en salle. Dès la première semaine, les salles sont combles. Les files d'attente pour voir le film se portent sur des dizaines de mètres à l'extérieur des cinémas. Dans les journaux, on acclame Constance Bennett pour sa performance. On écrit que c'est la performance d'une vie, en plus de s'étonner de sa magnifique voix, qu'on n'a pas trop entendue encore. Trop peu entendue à ce moment-là en 1932. La carrière de l'actrice est relancée pour de bon. Elle fera plusieurs autres films. Malheureusement, elle atteindra plus jamais l'immense succès de What Price Hollywood. Mary, throw the flowers to your fans. Hey, listen, people, is that marvelous? That's the most marvelous wedding we ever had. Is that a sensation? Don't get distracted. Wasn't that a marvelous wedding? We broke all the house records for this church. It was terrific. I wish my mama was here. How are we going to get out of here? Better break the bad news to the mouse, hey? Not here, Caddy. Bad news? What bad news? Well, you see, I really didn't want to tell you this until the very last moment, but I've got to ask you to postpone your honeymoon. Postpone? Why? Well, yesterday we looked at Mary's last picture, and the picture is terrific. It's great, a perfect picture. But we've got to make some little retakes. Oh, but couldn't they wait till I get back? Darling, release dates are not waiting on honeymoons. Well, you see, you're already upset.
Avant de conclure l'épisode, c'est important de mentionner que, comme dans A Star is Born, certains événements du film What Price Hollywood se sont reproduits dans la vraie vie. L'événement le plus marquant du film de 32, c'est quand Mary Evans est prise d'assaut par les journalistes après un horrible scandale. Scandale que je vous dis pas pour pas brûler de punch ou divulgacher à ceux qui veulent voir le film. Mary Evans est entourée de journalistes chez elle avant d'être emmenée dans un endroit lourdement gardé par la sécurité. Quelques mois après la sortie du film, en septembre 1932, c'est la même chose qui arrive à la superstar Jean Harlow, la blonde platine la plus connue d'Hollywood. En septembre 32, son mari, Paul Byrne, est retrouvé sans vie à leur maison. En l'espace de quelques heures, Jean Harlow est presque kidnappée par la presse américaine. On va l'emmener en studio où elle est enfermée dans sa loge en attendant que tout se calme. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur la mystérieuse mort de Paul Byrne, j'ai fait un épisode entier de Close-Up dramatique à ce sujet. Un événement que Constance Bennett va commenter d'ailleurs. Elle va y aller d'un commentaire très simple mais direct, comme quoi la réalité n'est jamais bien loin de la fiction. Après la sortie de What Price Hollywood, Constance Bennett ne retrouvera jamais l'immense succès. Elle ne connaîtra jamais, par contre, le destin tragique de Mary Evans et des centaines d'acteurs et actrices jetés aux oubliettes par l'industrie. Merci d'avoir écouté Close-Up dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.